Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Et toujours nous lire les écrits de Paul, la lettre que Paul écrit à Éphésiens. Et nous pour comprendre ce que le suivi de cette lettre et comment Paul rentre dans les détails de ce que la chrétienté est. Et mon vie saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous localement, que Dieu bénisse. Et le chapitre 5, le verset 1er et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous commençons cette portion-là à partir de la semaine dernière et nous arrivons à comprendre ce que Paul peut dire nous comme ça, imite. Vinban imitateur de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et lorsque nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 12, je peux faire des plus grandes choses, qui veut dire nous pouvons faire non seulement ce qu'il vient faire, et nous pouvons faire encore plus. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Alors, les pédiens nous aident comment nos papas étaient. Les pédiens nous aident comme celui qui mort à nos places à être. Alors, nous arrivons à comprendre ce que Paul peut dire les Éphésiens, l'Église, les nés de nouveau, que la chrétienté est beaucoup plus que croire. Il y a au-delà d'une croyance. Et cette nouvelle naissance, il y a l'au-delà. Pourquoi? Parce que c'est toute la nature, qui veut dire l'épée vient même au plus profond de l'homme, qui veut dire que son esprit a été régénéré. Et maintenant, son esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 24, aide-nous pour comprendre ce texte, et à revêtir l'homme nouveau, créer selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et à revêtir l'homme nouveau. Et il est intéressant pour ça, à revêtir l'homme nouveau, qui veut dire, nous ne passons beaucoup de temps là-dessus, les causes qui nous besoin de dépouiller pour revêtir nouveau, crée selon Dieu. Les réamenons dans le jardin d'Éden. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. Cette justice et sainteté que produit la vérité. Et lui dire, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Qui veut dire la parole de Dieu est Dieu. Et là, il est intéressant lorsque il dit imiter, il peut pas nous faire quelque chose qui est impossible. Et il peut montrer nous de ce que tout a été fait, tout a été payé, la capacité pour imiter est en nous. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alors, l'objectif de Paul dans cette lettre
à l'église d'Éphèse, dans cette lettre qui en vie communique avec nous ce mercredi soir, lui dire content Jésus, plaire Jésus, apporte la joie à Jésus et faire comme Jésus. Content Jésus, plaire Jésus, apporte la joie à Jésus et soyons comme Jésus. Et là, il peut dire, nous arrivons à comprendre, il y a mais nous encore, parce que avant, nous avons une famille, nous sommes le corps de Christ, et là, il réamène nous cette relation enfant-parent. Parce que les enfants sont des reflets de leurs parents. Et Paul amène nous ainsi. Je connais, me rappelle très bien mon grande fille. Et là, à table, il était encore très très petite. Et là, on peut lire le journal un week-end. Et il prend ce livre, un petit livre. Il est assis dans ce 16 d'enfants. Et lui aussi, il commence à lire. Il commence à lire. Il imite-moi. Et une fois, mon gars peut aller, il me dit, qu'est-ce que t'as pas faire là? Qu'il fait une rentre dans mon soulier. Alors, il peut faire des pas, comment me faire? Alors, on arrivait à comprendre, un jour, il rentre dans ce 16 pour imiter moi, et là, dans ce livre, sur la tête, il tombait dans le livre là, comme ça, il dormit là, à table. Alors, qui veut dire que dans l'homme, nous apprendre une façon qui nous apprend aussi, c'est pas imiter. Alors, comment nous imiter? Par l'exemple qui est devant nous, par l'exemple qui nous trouvait quotidiennement. Alors, l'important, qui vraiment, qui peut envie faire l'église d'Éphèse comprendre, les chrétiens, c'est un reflet de Christ. Les chrétiens, c'est un reflet de Dieu, un reflet de sa présence. Alors, nous disons, il y a nous aussi dans Zacharie, le chapitre 8 et le verset 23, il fait nous comprendre, nous capables de lire ce texte là, côte métier, de ce qu'il raconte nous quelque chose de une prophétie qui m'a pensé, il peut arriver dans nos saisons, dans cette dispensation, nous pas besoin attendre à la veille de son retour, de ce qu'il dit pour 10 personnes de beaucoup de langues, Zacharie 8, 23, et qui peut demander nous, et qui peut attraper nous et pour demander nous, les pécosbans juifs, moi je crois les juifs, ce sont les descendants d'Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi, et les dire les juifs qui peut attraper nous et pour demander nous, nous irions avec vous, car nous avions appris que Dieu est avec vous. Pour moi, c'est quelque chose de prophétique et de fort. Nous irions avec vous, car nous avions appris que Dieu est avec vous. Et moi, me croire, c'est qu'en imitant Dieu, c'est pas comme les fils de Sévar, que avec des apôtres et nous essayons de faire quelque chose qui nous pas connaît, qui ne peut faire. C'est pour cela, il y a impératif d'esquire la connaissance de la parole de Dieu, il instruire nous, les bâtir nous, les façonner nous, un peu comme ce chant, le refiner, qui veut dire, il vraiment prépare nous pour être ce qui nous était vraiment dans cette nouvelle naissance. Alors, lorsque nous lisons dans Colossiens, toujours les écrits de Paul, le chapitre 1er et le verset 13, et voilà qu'il dit nous, qui nous a délivrés de la puissance
du ténèbre, qui nous a délivrés de la puissance, pas du ténèbre, des ténèbres. Nous devons toujours essayer de dire comment Paul disait, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de Dieu, qui veut dire déjà dans le royaume duquel nous agir, le royaume duquel nous opérer, voilà le mot. C'est pas le royaume du ténèbre. Jésus met clair dans Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. Et là, nous arrivons à comprendre ce que déjà, ce qui Paul peut dire dans Éphésiens, l'Éphésiens opère à partir de ce qu'ils ont été, qui veut dire notre nouvelle identité. Comment agir à partir de cette nouvelle identité, cette nouvelle naissance. Il n'est pas académique cela, il vient par révélation de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui Paul permet de nous comprendre. Il dit, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pas n'importe quel royaume. Déjà, il dit, lorsque nous guettons Éphésiens, nous arrivons à comprendre, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Des enfants bien-aimés. Et nous allons connaître nos statuts. Nous allons encore une fois nos identités et connaître qui finit arrivé et comment Paul. Et Paul est mieux placé. Parce que Paul, c'est quelqu'un qui connaît Torah. Il connaît. Quand nous regardons le verset 2, un petit moment, nous allons arriver à comprendre que il permet de nous. Alors, différents royaumes, différentes cultures. Différents royaumes, différentes façons de penser. Différents royaumes, différentes identités. Et différents royaumes, différents langages. Différents royaumes, différents principes. Différents royaumes et différentes puissances. Et c'est ça qui Paul met l'emphase. Il n'est pas dire que ce n'est plus des ténèbres, mais de la lumière. Et là, nous arrivons à comprendre maintenant, lorsqu'il rentre dans le verset 2, il dit « Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et là, il y a nous pour comprendre quelque chose, de ce que, il y a nous une doctrine fondamentale, l'expiation de nos péchés. C'est la doctrine que Paul amène nous. Nous tu crois que toutes les doctrines terminent au chapitre 3. Et tout à coup, dans cette lettre, il amène le peuple d'Éphèse à comprendre cette doctrine d'expiation, qui veut dire le sacrifice de Jésus à la croix pour l'humanité, pour toi et pour moi. C'est ça que Paul peut faire à l'église d'Éphèse. Il dit marcher dans. Qui veut dire, il veut montrer nous, il dit marcher dans l'amour. Dans ce royaume de lumière, c'est un royaume d'amour. Nous sommes les bien-aimés. Tous ceux qui ont été transférés dans le royaume de lumière, ce sont des bien-aimés. Les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu. Et dans la charité, à l'exemple de Christ. Maintenant, Paul, il explique quelque chose là-dedans. Il dit à l'exemple de Christ. Il peut dire nous imiter et marcher dans la charité. Par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Par l'amour dont vos actes sont empreints. Et là, lorsque dans Zacharie 8, 23, nous arrivons à comprendre pourquoi ces 10 personnes
tellement attirés par un enfant de Dieu, je le mets dans le contexte actuel, dans un né de nouveau, pourquoi nous irions là? Parce qu'on a appris. Comment ils ont appris? Par l'acte, par la façon d'agir, la façon de comporter et l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. L'amour est puissant. L'amour est puissant. C'est par amour que Christ est monté à la croix. À un moment donné, il dit à ses disciples, il dit, si moi appelle des légions, je pour là, pour sauver moi. Mais non, personne pas prend moi la vie, me donne moi la vie. Et qui pousse lui pour donner cela vie? L'amour. Dieu a tant aimé le monde. L'amour est ce pivot. Et c'est ça qui différencie nous de n'importe qui autre race. Parce que c'est le peuple de Dieu, cette race élue, cette sacerdoce royale. C'est ça qui me pensait, nous besoin arriver à comprendre. Arriver à comprendre. Et là, il dit, ce sacrifice de bonne odeur, marcher dans l'amour, comment Christ il montre nous. Et là, il est intéressant pour trouver de ce que non seulement il révèle une de ma doctrine fondamentale, l'expiation des péchés, et là, il montre nous quelque chose. Il montre nous le côté, les doctrines, et il amène nous aussi en même temps pour montrer le côté pratique. L'expiation de nos péchés par le sang de Jésus, marcher dans l'amour. Et là, nous arrivons à comprendre doctrine et pratique et cette vie, zetmos, côte à côte. Qui fait ou dit-nous doctrine encore, Vishnu? La façon, comment le Proverbe 23, le verset 7 dit nous, la façon dont un homme pense, c'est ça même qui aide. Alors, si nous ne sommes pas capables de penser sur les doctrines fondamentales, les principes de Dieu, il est difficile pour marcher dans l'amour. Il est difficile pour marcher comment Dieu il appelle nous pour marcher. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul, c'est quelqu'un qui pâtire, le sacrifice pâtire quelque chose qui tire, qu'il n'est pas tu connais. Paul, tu connais très bien, tu es versé dans les doctrines, tu connais les lois, tu connais le sacrifice. C'est pour cela que nous ne pouvons pas séparer la Bible en deux. Nous ne pouvons pas dire non, nous ne pouvons pas prendre l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament montre-nous vers un sacrifice d'amour. Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Et Paul connaît bien qui était sacrifice. Il connaît bien un prix à payer. Et ce qu'il peut dire aux Éphésiens, le prix a été payé. Maintenant, tu as la capacité de vivre. Pourquoi? Parce que tu es nouveau. Tu es un peuple racheté. Tu es un peuple élu. Tu es un sacerdoce royal. Marche ainsi. Marche ainsi. Alors, nous arrivons à comprendre de la façon dont nous conduisons et montrez-nous si nous ne comprenons les doctrines ou bien ne pas comprendre les doctrines. Façon nous conduisons, montrez-nous si nous ne comprenons les doctrines ou bien ne pas comprendre les doctrines. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que chantent les doctrines de Dieu. Facile. Et pratique les doctrines de Dieu, c'est une autre chose complètement. Facile de chanter les doctrines de Dieu. Sauvé par le sang, racheté par le sang. La rédemption à travers le sacrifice de Jésus. Qui me peut redire? Est-ce qu'il me peut banaliser ces chants? Non. Loin de là. C'est pas ça le but. Mais Paul amène l'église d'Éphèse pour capable comprendre de ce que qui est l'héritage et qui Dieu attend de eux.
Beaucoup de fois, nous disons qui nous attendent de Dieu. Et là, Paul disait qui Dieu attend de ses enfants. On pourrait être là pour aujourd'hui. Il me semble, 2022, il me semble, la pendule tourne beaucoup plus vite. Mais c'est un plaisir d'être avec vous. Je veux vous demander quelque chose. Priez pour le pays. Et priez pour nos églises. Que vraiment le pays expérience un réveil, que les églises, le corps de Christ, expérience un réveil à Maurice. C'est une promesse. Si nous faisons l'histoire, nous pouvons arriver à comprendre qui tient quelqu'un qui t'est prophétisé, qui te dire, qui pointe un réveil et que le monde peut tourner le regard vers cette île. Que Dieu bénisse, que Dieu veille l'oxette, que la lumière de sa face paraît brille l'oxette. Si un quelqu'un nous dit aujourd'hui, c'est pas important, mais c'est faux. Je vous dis c'est faux. La parole de Dieu vous dit que vous êtes bien-aimés. Et cher, la prunelle de ses yeux. Alors passez une très bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas d'être connectés les dimanches et partagez ce site, partagez et que vos amis qui sont dans votre réseau puissent être connectés et à cette étude et aussi à dimanche, le jour de notre culte. Et si vous passez à table, bon appétit. C'était quel plaisir d'être avec vous ce soir. Bye bye, on se voit mercredi soir. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout dimanche matin à 10h. Bye bye.